Méditation du résident. 20e épisode. Chez notre résident, tout est rentré dans l'ordre, sa femme lui a pardonné après avoir su et compris le mobile ayant été la cause des agitations furieuses et incontrôlables de son mari. Vite, après s'être réconcilié avec sa femme, il quitta son domicile à toute allure en direction de Jarry, pour l'informer du motif l'ayant empêché de le rejoindre et aussi, le solliciter de lui apporter l'autorisation de quitter les lieux vers la ville sans se déplacer au centre rural. Notre ami remet la carte à Jarry, l'Amcadem, fait un pas en arrière, le remercie et rebrousse chemin. Il se contente du travail accompli jusqu'à présent, et doit attendre le lundi prochain pour détenir le document pouvant lui faciliter la libre circulation pendant cette période de confinement. Très à l'aise, il demanda à sa femme de servir le dîner et venir manger ensemble le tagine préparé à l'occasion de leur conciliation. Notre ami regardait entre-temps sa préférée chaîne de télévision, Tamazirt, qui présentait un programme de sensibilisation en langue berbère, destiné aux Amazighs, qui ont un peu de difficulté à comprendre la langue arabe, et ce, afin de les initier à se prévenir des conséquences de cette pandémie de coronavirus. Très intéressé des explications précieuses et utiles, il appela sa femme de venir le rejoindre dans l'immédiat, et faire à ce qu'elle entende et investisse les bons conseils prodigués par des imminents médecins amazighs. L'émission terminée, les discussions du couple continuent de décortiquer le sujet jusqu'à ce qu'une odeur venait les surprendre. Devinez la suite et faites-moi part de vos conclusions. Qu'est-il arrivé? Commentaire. Soualine et Loussen. Mes félicitations au couple pour avoir retrouvé le calme et la sérénité de la vie conjugale habituelle et ce, après les agissements maladroits du résident d'une part, et suite à la bonne et raisonnable réaction de sa femme d'autre part. Pour ce qui concerne l'odeur, je cède la parole à mes amis et frères pour en faire leur déduction. Lassen Boussouga Oublal. Pour être juste, la femme du résident n'est pas responsable de cet incident qui s'est produit. Notre résident ne peut pas lui en vouloir car c'est lui qui l'a obligé de venir suivre les séquences d'une émission très intéressante. Mohan Saïd. هذه طبيعة الإنسان ودون خلاف أو اختلاف لما كانت الحياة جميلة ولما كان هناك توازن في الحياة بصفة عامة والزوجية بصفة خاصة وكما يقال على اللسان الدارجي الخصام الزوجي ملح الحياة والحمد لله مقيمون يتسم بسعة صدر والزوجة أبانت عن محبتها لأسرتها فوقع بينهما الصلح والصلح خير ورجعت المياه إلى مجاريها وأنا أرد هذا الشنآن إلى الضغط النفسي الذي يعيشه سكان العالم من جراء هذه الجائحة كورونا. Lassen Boussouga Oublal. أصبت أخي بذكرك لهذا المرض الخبيث الذي قلب موازين حياة البشرية رأسا على عقب ولم ينج من آثاره كذلك حتى صاحبنا المقيم الذي انتابه قلق شديد عندما تفقد بطاقته الشخصية ولم يجدها وبدون شعور اشتد غضبه وقام بإلصاق تهمة إتلافها بزوجته الحكيمة التي التزمت بالصمت ولم تبح بأي شيء ممكن أن يكون سببا في توسيع دائرة النقاش وهكذا فكما اتبعت في الحلقة التي تلت الواقعة استطاع المقيم أن يعيد المياه إلى مجراها الطبيعي بكل سهولة. Vingt-et-unième épisode. L'inévitable incident du tagine brûlé accapare les moments heureux du couple, perturbe sa sérénité d'âme. Notre ami qui était si joyeux d'avoir trouvé sa carte savait que le calme chez soi est de retour, il ne savait pas que la malchance et l'imprévisible situation marqueraient ces heures prochaines par pleines de surprises. Ce matin et pour la première fois dans sa vie, notre ami eut au moment du petit déjeuner de la peine à avaler de l'eau chaude à la menthe, il se rend compte que ni sucre, ni thé ne faisaient partie de sa boisson quotidienne préférée.
Il contemplait sa femme qui s'efforce elle aussi à boire de l'imbuvable. Très confus devant une telle situation, il décida d'aller chercher ou trouver ces produits indispensables voire même obligatoires, et qui sont traditionnellement accolés à notre vécu quotidien et sont pour les démunis en quelque sorte des composants essentiels pour la préparation d'un repas principal, thé avec du pain nu. Ses recherches auprès des épiceries implantées dans le Douar et d'autres dans des localités avoisinantes n'ont pas abouti certes à trouver ce qu'il voulait. Dans un embarras incomparable, il se fit à la solitude pour nourrir des idées pouvant l'aider à entrevoir une issue à cette imprévisible situation, d'autant plus il est tellement bouleversé par l'appel des autorités publiques de respecter les consignes de confinement sanitaires exigées. Commentaire. Soualine et Loussen. À présent je n'ai pas de conseil particulier à prodiguer aux chers résidents, mais du moment qu'ils disposent d'une bonne conscience collective, oublali, il finira par trouver une issue favorable pour subvenir à ses besoins imprévus. Pour le moment je lui souhaite bonne méditation devant une vue panoramique sur l'Oued Sebou, ce qui lui facilitera l'accès aux capacités illimitées de son imagination, subconscient. Lassen Boussouga Oublal. Probablement Cherlage, solitaire dans la nature, il ne peut s'inspirer d'elle que par de bonnes idées susceptibles de lui fournir une clairvoyante vision. Lassen Mabrouk. Si Lassen, j'aurais bien aimé que, l'odeur, citée en fin du 20e épisode serait l'odeur agréable du tagine délicieux, que la brave femme de notre résident a voulu bien préparer. Ceci donnerait une fin agréable à une soirée qui promettait d'être paisible et profiter au couple qui a connu des moments agités et mouvementés. Sauf si le récit tel qu'il a été conçu et écrit prévoyait le contraire, ou peut-être, que cette fois-ci, tu as voulu jouer le trouble fête. Lassen Boussouga Oublal. Justement, nous attendions un dîner pas comme les autres où notre résident serait régalé, mais ses appels exigeants pour sa femme, de venir poursuivre le programme de sensibilisation contre l'épidémie, et la maladresse de celle-ci de ne pas mettre un feu doux ont transformé cette soirée en gâchis. C'est une leçon pour tous ceux qui s'emportent par des sujets importants ou vues fascinantes ou feuilletons, etc. Dans ces cas cités, il faut toujours éteindre la flamme sinon on peut manquer le manger d'un délice. Mohandou Saïd. ولما علموا باحتراق العشاء بعد صلحهما بادرت الزوجة بدخولها للمطبخ لتجد حلا فإذا بها تشمر على سواعدها وطبخت فحرشي ثوربعان ثيليث بلديين وبراد والتاي ويكون بذلك أخذوا وجبة عشاء كاملة أنستهم الخصام وحريق العشاء وتعب البحث عن البطاقة وتلكم هي مميزة البادية